Le journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal de la mi-journée sur Radio Lomé. Voici le sommaire. Le chef de l'État-fort Essadina Gnassingbé est depuis ce matin à Tchévié où il préside au lancement officiel de la tournée nationale de sensibilisation et de vulgarisation du plan national de développement dénommé PND Tour. Rendre les services des états civils plus efficaces au Togo, c'est l'objectif d'une tournée d'un comité technique à la rencontre avec les acteurs de l'état civil à la base. Les détails à suivre dans ce journal. Crise libyenne, le maréchal Haftar, l'homme qui contrôle l'est du pays, ordonne à ses forces d'entrer dans Tripoli. Face à cette situation, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir. Et puis sport football, les championnats nationaux de football de première et de deuxième division sont au rendez-vous ce week-end. En D1, on dispute la 23e journée, alors que la D2 dans la zone sud va connaître son épilogue avec la 18e et dernière journée. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La ville de Tchévié accueille depuis ce matin le lancement officiel de la tournée du plan national de développement dénommé PND Tour. La cérémonie est présidée par le chef de l'État-fort Essadina Gnassingbé. Au programme des travaux, la présentation du PND 2018-2022 et des visites de stands d'exposition. L'étape de Tchévié est la première de cette tournée nationale du PND lancée par le président de la République le 4 mars dernier à Lomé. 19 villes du Togo sont concernées par cette tournée. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Rappelons qu'hier déjà, une grande caravane a sillonné les artères de la ville de Tchévié pour informer la population de cette journée. Partie du poste de péage de Davier, la caravane a chuté au stade Dr Kaolo de Tchévié. C'est d'ailleurs dans le cadre du PND que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair est arrivé hier au Togo. Il a visité plusieurs sites à Lomé et eu des échanges avec divers acteurs de notre pays. Amara Moussa. Tony Blair a échangé avec le gouvernement au cours d'une rencontre à l'hôtel 2 février. La rencontre présidée par le Premier ministre Kwame Classou a été élargie au bureau de l'Assemblée nationale et aux hommes d'affaires. Le financement du PND à 65% par le privé, l'attrait des investisseurs, le prochain forum Togo-UE ont meublé les échanges. Le Premier ministre Kwame Classou a rassuré les uns et les autres quant à la détermination du gouvernement à réussir le PND. Je voudrais rassurer encore surtout le secteur privé et rappeler que déjà en 2017, par décret, il a été mis en place un cadre de concertation entre l'État et le secteur privé. C'est un cadre qui existe. Et au sein de ce cadre, il y a un comité technique. Le cadre englobe tous les acteurs. Mais au niveau du comité technique, s'il y a un problème spécifique à certains pans du secteur privé et qu'on ne doit pas discuter dans le grand groupe, au niveau du comité technique que préside le ministre de l'économie et des finances, vous pouvez en discuter. Avant la fin du mois d'avril, il y aura une prochaine réunion dans le cadre de concertation entre l'État et le secteur privé. Un dîner à l'hôtel 2 février en présence du chef de l'État a mis fin à la visite de Tony Blair. Amara Moussa, l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, poursuit sa campagne d'achat de céréales pour le compte de l'année 2019-2020. Elle s'est rendue hier à Kovié, dans la préfecture du Zio, où elle a acheté 30 tonnes de riz évaluées à 11 400 000 francs CFA. Abide Gnassingbé, Léontine Atogima. Cette campagne vise à prélever le surplus de production de céréales pour constituer une réserve nationale de sécurité. La procédure d'achat avec Yempabou Joseph, directeur région maritime de l'ANSAT. L'ANSAT a des correspondants dans chaque préfecture. Donc les producteurs saisissent les correspondants de l'ANSAT qui, à son tour, saisit le directeur régional. Il envoie les magasiniers
sur les lieux qui viennent constater la quantité et surtout la qualité. Et ils ramènent les informations avec les documents afférents. On retourne avec les documents à la comptabilité qui à son tour vire l'argent sur le compte de la coopérative. C'est-à-dire l'argent qui équivaut à la quantité pesée chez la coopérative. Cette campagne 2019-2020 vise également l'atteinte des objectifs du Plan national de développement PND. Le thème central choisi cette année est la bancarisation des organisations paysannes et des producteurs. Nyofam Napo, chef division, transformation et commercialisation des produits à ANSAT. Les objectifs de ce thème, c'est d'amener le producteur à comprendre comment traiter avec la banque, comment avoir un compte bancaire et faire la promotion de cette bancarisation-là sur l'ensemble du territoire national. Cela va permettre aux producteurs de mobiliser ses ressources au niveau de la banque et s'il a besoin de faire un prêt, il fait ce prêt pour pouvoir acheter ses intrants, ses matériels pour aller mieux produire. Et ensuite, cela va lui permettre de mieux commercialiser son produit en évitant le bradage. Ensuite, ça lui permet aussi de se mobiliser, de se familiariser avec les institutions de microfinance et des banques. La suite de cette édition, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a finalisé l'élaboration de son plan stratégique en vue de la consolidation et de la modernisation de ses moyens d'action et d'intervention pour une meilleure exécution de sa mission. Elle organise lundi prochain à l'hôtel 2 février, sous le haut patronage du Premier ministre, un atelier national d'adoption. En prélude à cet événement, la HAC a rencontré la presse hier. Badibassa Babaka, président du comité de coordination, rapporteur de la HAC. Pour nous, une occasion de pouvoir clairement informer la communauté nationale et internationale de la tenue lundi 8 avril d'un atelier national d'adoption du plan stratégique de la haute autorité. C'est la première fois qu'au niveau de notre instance, un cadre clair, défini de l'exécution de notre mission est élaboré. Pour cela, nous avons tenu à impliquer toutes les composantes, toutes les parties prenantes dans les missions de la HAC pour pouvoir ensemble déterminer de quelle manière nous devons efficacement conduire notre action pour les 5 prochaines années. Le gouvernement vient de lancer et conduit actuellement les actions dans le cadre du plan national de développement et tout ce qui est défini comme activité autour de la mission de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication s'intègre totalement. Améliorer les différentes prestations dans les états civils au Togo. Le comité technique sur l'état civil a démarré hier à Lomé la tournée de concertation avec les acteurs de l'état civil à la base. L'objectif est de mettre en place un cahier de charges pour améliorer les services. Odette Pira. Les prestations à l'état civil sont nombreuses, mais la plus grande partie de la population méconnaît l'importance de ces services. Il s'agit par cette tournée du comité de faire l'état des lieux pour réorganiser le système. Payado Aboupessi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. L'état civil devient aujourd'hui un des maillons essentiels pour l'exécution efficace du plan national de développement PND 2018-2022. Dans son axe 3, relatif à la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Force Zingbe, a lancé officiellement le 4 mars 2019 le PND. L'état civil est en outre source de fiabilisation du fichier électoral. Malheureusement, notre système d'état civil souffre de problèmes d'organisation et de fonctionnement. Face à cette situation, l'action du gouvernement consiste à mettre en place un cadre d'amélioration accélérée de notre système d'enregistrement des faits d'état civil. L'état des lieux actuels de l'état civil au Togo est le motif de cette tournée avec Douti Larja, président du comité technique. Le constat a été fait et que l'état civil fonctionne de façon moins efficace. Vous savez, l'état civil, c'est un service très important. C'est toute la vie d'un être humain. Alors, quand vous naissez, vous avez besoin d'un acte de naissance, vous avez besoin d'un acte de mariage,
Vous avez au décès, les parents doivent faire un acte de décès, déclaration donc de décès. Alors on a constaté que sur certains plans, ça marche moins bien. Et donc c'est pour cela que le gouvernement a trouvé la nécessité de mettre en place le comité technique sur l'état civil pour pouvoir réfléchir sur tous ces problèmes et faire des propositions afin d'amener le gouvernement à réorganiser ce service traitement. La tournée va s'étendre dans les autres régions du pays. SOS Village d'enfants Togo a tenu hier une conférence de presse à son siège à Lomé. L'événement s'inscrit dans le cadre de son 40e anniversaire au Togo. Il a été question d'informer la presse sur les activités des SOS Village d'enfants prévues cette année et sur les innovations apportées au sein de l'organisme. Bakusam Manzinika Esohana, directrice nationale de SOS Village d'enfants. SOS a fait du chemin. Nous avons 233 jeunes qui sont sortis de la prise en charge, qui sont devenus autonomes et parmi lesquels 169 s'emploient ou s'auto-emploient. C'est un succès et ces jeunes sont les relais SOS au sein des communautés. Nous avons des enfants à notre charge, plus de 400 enfants dans les villages SOS et 1401 enfants dans les communautés au sein des familles vulnérables. Nous avons fait du chemin, le personnel est grand. Nous remercions également le partenariat avec l'État pour nous aider dans la définition de nos stratégies. Présente dans 135 pays dont le Togo, SOS Village d'enfants est une organisation non gouvernementale d'aide au développement. Au Togo, elle intervient dans les domaines de l'éducation, la santé et la formation des enseignants pour une éducation de qualité. Le journal Bénédicte Kanda. Hors du Togo, en Libye, les taux se resserrent sur la capitale libyenne. Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a donné l'ordre hier à son armée d'entrer à Tripoli. Face à ce développement inattendu, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union nationale à Tripoli, a dénoncé des provocations qui conduiront à une escalade. L'état d'urgence a ensuite été déclaré dans la capitale et les forces fidèles au gouvernement sont mises en état d'alerte. Tripoli est une cible symbolique puisque la ville abrite le siège du gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale. Cette dernière, de manière unanime, a dit toute son inquiétude face à cette situation. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce soir à la demande du Royaume-Uni. Et puis en Algérie, journée test ce vendredi pour les autorités après la démission du président Abdelaziz Bouteflika et les mesures d'ouverture annoncées. Des associations ont estimé cette semaine que ce qui avait été choisi est l'option de la transition clanique au sein même du pouvoir. Ces associations réclament une transition indépendante du système et ont appelé à manifester ce vendredi pour maintenir la pression. Culture à présent sans transition, le concours d'art oratoire, la 4e édition du Festival national des danses traditionnelles et le premier festival des Evala Innovation 2019. Voilà, entre autres activités qui meublent l'agenda culturel de cette semaine. Geneviève Pognon. Effectivement, la première édition du Festival des Evala Innovation 2019 est lancée ce vendredi à la salle de réunion et conférence du ministère de la Culture et du Tourisme. L'agenda culturel, c'est aussi la 4e édition du Festival national des danses traditionnelles FESNAD, prévue du 19 au 25 avril prochain. Les phases régionales de sélection des groupes folkloriques devant prendre part à la soirée apothéose du 25 avril au Palais des Congrès de Lomé se sont déroulées du 19 au 31 mars dernier dans les chefs-lieux des régions et à Lomé commune. Et puis, le mouvement des jeunes promoteurs de la paix MJPP organise le 27 avril prochain la première édition du concours d'art oratoire dénommé Ambassadrice de paix, toujours au Palais des Congrès de Lomé. Le thème de cette compétition est Femmes, outil incontournable de la paix. Sport pour terminer, football, 23e journée du championnat national de football de première division. Ce dimanche, le leader, l'ASK, se déplace à Niamtougou pour se mesurer à Fouadan de Dapaon. Henri Ochocho.
premier avec 37 points plus 10 et à 3 journées de la fin du championnat, l'ASK voudra prendre les 3 points de la journée devant Fodan de Dapaon, actuelle lanterne rouge et qui est en lutte contre la relégation. Maranatha de Chokpo, dauphin de l'ASK, avec le même nombre de points, accueille Ahomey sur le stade général Ameyi, Bolesou des Lacs. Même si Maranatha de Chokpo part avec les faveurs des pronostics, il doit se méfier des requins mal d'Aneho en quête de points pour le maintien en championnat d'élite. À Tchamba, duel sans merci entre Koroki de la localité et Bekinti de Bassa. Non loin de Tchamba, à Bafilo, Gomido de Palmé aura fort à faire en déplacement face au promu Sarasport, actuel 3e avec 35 points plus 3. À Notier, Ange FC tentera d'enregistrer sa 7e victoire d'affilée face à Asko de Kara, qui lui aussi est en lutte contre la relégation. À Omé, on va assister à 2 matchs chocs. À l'état-major, face à face, Dito de Lomé, Semassi de Sokodé. Et enfin, au municipal de Lomé, derby de la capitale entre l'AS Togoport et l'AS OTR. Heure de démarrage des matchs 15h, temps universel. Pendant ce temps, ce samedi, la D2 va connaître son épilogue pour le compte de la 18e et dernière journée dans la zone sud. Ifodje d'Atakwame, sacré champion avant terme, reçoit à domicile Kotoko de Lavier. À Thiévier, Espoir sera face à Okiti de Badou. À Aouete, la lanterne rouge, la SNPT joue Arabia. Autre affiche à Ablogame, Asfoza, à Gaza. Et au JCA d'Agouin, étoile filante, Entente 2. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bel après-midi à vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg